Et il y a un test très simple que vous pouvez faire pour déterminer votre chronotype, donc votre horloge biologique. Je vous le mets en description, c'est gratuit, c'est cool à faire. Je veux voir mon chronotype. Testez gratuitement le chronotype. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin? Endormi. Je suis quoi? Amorti. Endormi, si vous préférez. Ah ouais. Je fais des efforts et tout, vous me remettez dedans. Ah ouais. C'est pas drôle par contre, parce que le gars est mort, je pense. Il est pas mort? Ah, donc ça, on peut se moquer de lui. On peut se moquer de lui. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Êtes-vous toujours fatigué? N'arrêtez-vous pas d'être constamment fatigué? Moi oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait quand on est tout le temps fatigué? Eh bien, je ne sais pas encore ce qu'on fait car on va regarder des gens qui vont nous l'expliquer et ce qu'il faut faire. On va d'abord regarder une vidéo qui va nous dire pourquoi tu es toujours fatigué. Déjà, il tutoie dans le titre. Bon, c'est avec Pichou, la sous-évolution de Fabien Olicard là. Et ensuite, comment ne plus être fatigué tout le temps? On passera à ça, on va essayer de voir la question. Il y a 1 milliard de raisons. Être fatigué tout le temps, on revient sur le thème hypochondriaque, mais clairement c'est pas cool pour les hypochondriaques parce que de toute façon c'est le symptôme de base de toutes les maladies. Si vous regardez c'est quoi le symptôme de ça? Fatigue. Donc après bah en gros vous allez googler quelque chose, ah je suis fatigué, ah bah voilà j'ai ça. Bon bah c'est chiant quand même parce que moi du coup bah je suis fatigué donc je crois que je vais mourir. Je le dis souvent d'ailleurs, je le dis souvent tout haut, je le dis à je fais non mais là de toute façon là il y a aucune raison, j'ai dormi toute la nuit, je suis bien, hop machin et là c'est comme si j'avais pas dormi depuis 3 jours, j'ai l'impression que je vais crever. De toute façon j'ai un cancer, je le sais, il est là, c'est une question de jours avant qu'on le découvre, il est là. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je ne sais pas. Bah on va regarder. Une fois sondage d'abord. Qui est tout le temps fatigué? Ça fait 10 nuits d'affilée que je fais des cauchemars. Je dors mal. Et même quand je dors bien, je suis souvent fatigué dans la journée. Je sens que j'ai moins de motivation pour faire les choses. Ah oui? C'est comme si j'avais dans ma tête du brouillard. J'ai l'impression que mes pensées sont floues. Et d'ailleurs, je fais beaucoup plus d'erreurs d'inattention en ce moment. Après, je cours vite, donc ça va. On se le dit parce qu'on compare aux autres, mais en fait tout le monde est fatigué. C'est juste qu'il y en a qui le supportent mieux. C'est une bonne réflexion. Voilà, regardez, tout le temps. Il y a tout le temps et par période qui se battent et il y a littéralement 3% qui ont dit jamais. Et toujours grâce à un sondage dans mon canal Instagram, je me rends compte que je suis pas le seul. Et personnellement, ce qui fait que j'ai commencé à perdre mon sommeil et me sentir plus fatigué, c'est parce que je suis parti en tournée dans toute la France avec mon spectacle. Oui mais ça voilà, il y a une excuse, il fait des choses. Moi je fais rien. La sédentarité fatigue. C'est vrai qu'une journée où j'ai plus de trucs à faire finalement, bah du coup très dur de s'y mettre, mais une fois que je suis dedans et que je les ai faits et que je suis dans l'action, et bah je vais être plus en forme fin de journée quand même. Après moi c'est fatigué la journée quoi. Moi c'est vraiment la journée. On en a déjà parlé quand on avait fait toute une soirée sur le sommeil et tout, pas directement de la fatigue, mais on avait parlé du sommeil. Moi c'est la journée. Une fois qu'on commence à être le soir, ouais vers cette heure-ci en fait, hein, c'est pour ça l'heure des lives aussi, bah je commence à être de plus en plus en forme et puis voilà, puis la nuit je vais jamais être fatigué et tout, mais alors le matin jusqu'à midi un enfer. Ouais, je commence en plus à être vraiment, je vieillis, mais maintenant, si genre je bouffe, si je mange un gros dîner, genre si mon dîner il est un peu trop gras, un peu trop fourni, mais c'est terminé, hein, je suis en train de crever, c'est-à-dire vraiment je suis comme ça et je m'endors et je suis obligé de te faire une sieste alors que j'aime pas ça. C'est fou. En vrai c'est parce que tu fais un taf de nuit, Subarmate, c'est pareil, journée je suis fatidax. Bah c'est pas un taf de nuit, le live finit à minuit quoi. Mais non mais on avait parlé que quelles que soient les périodes de ma vie, quand j'avais un travail de bureau et tout, bah c'est pareil en fait, hein. Je veux dire j'arrivais à 9 h, j'étais en train de crever jusqu'à dans l'après-midi, je commençais à plus ou moins me réveiller dans l'après-midi et puis la journée de boulot était finie malheureusement. Et enfin malheureusement, bah du coup au moment où je suis censé être productif et puis après j'étais méga en forme le soir, puis le soir pas envie de dormir, en même temps faut se forcer parce qu'on se lève à 7 h, enfin voilà. Et ça, et quelle que soit l'habitude et le fait de se forcer et d'essayer de se mettre dans ce rythme, impossible quoi. Pour toute la partie sur le sommeil, je me suis basé sur principalement 2 grands chercheurs, Andrew Huberman et Matthew Walker, qui est quand même un spécialiste du sommeil. Le premier pilier de votre Je crois qu'il dit des conneries Huberman. sommeil, la chose à faire, si vraiment il n'y en avait qu'une seule, c'est de rythmer vos heures de coucher et de lever. C'est peut-être une des rares choses qu'on nous a répétées depuis qu'on est tout petit, qui est vraie. Moi je me réveille à maintenant, oui mon heure de réveil c'est 10 h plus ou moins. Enfin, je me lève à 10 h. Je reste une demi-heure, 1 heure dans le lit, puis je me traîne, je reste encore une demi-heure, 1 heure à essayer d'être actif, faire quelque chose. Je fais un peu des trucs, tu sais pas, les mails, les petites tâches comme ça, puis je mange. Non, c'est terrible hein. Se coucher tous les soirs à la même heure, ça a un impact incroyable sur la qualité de votre sommeil. Pour faire très simple, notre corps c'est vraiment une machine réglée sur des horaires, sur des rythmes circadiens, donc le rythme du soleil, etc. On en reparlera juste après. Mais il a vraiment besoin d'être structuré en termes de timing, parce que par exemple, juste avant de manger, si vous mangez tous les jours à midi, il va commencer à activer des enzymes digestives, etc. Pour préparer le moment où le corps est va fou. rentrer dans votre ventre. Et c'est aussi pareil pour votre sommeil. Si vous avez l'habitude de vous coucher tous les soirs à 23 h, il va commencer à activer les hormones du sommeil quelques heures auparavant pour commencer à vous préparer, etc. Donc il dit qu'on peut vraiment s'habituer aux horaires qu'on veut tant qu'on s'habitue. Mais moi vraiment j'ai l'impression que c'est figé dans le temps pour toujours. Hein. Alors après si
je surveille pas, voilà, que là je vivais pas, que je partageais pas ma vie avec quelqu'un dans des périodes où je vais tout seul. Moi, dans l'idéal, je vis vraiment la nuit, quoi. Moi, j'adore vivre la nuit. Si je pouvais le choisir, ouais, je vais dormir à 5-6 heures, je me lève dans l'après-midi. Ça, c'est mon horaire vraiment préféré. Mais j'arrive à gérer un 10 heures, un 10-11 heures. Mais franchement, se lever à 7-8 heures du mat, à aucune période de ma vie, j'y suis arrivé. Mais bon, c'est pas ça. On n'est pas là sur les cycles, on est sur pourquoi on est fatigué. Je me sens du matin depuis toujours. Ouais, moi, je crois qu'on l'est intrinsèquement et que c'est pas tant un truc qui s'adapte, mais peut-être que si. Ça dépend peut-être des gens, quoi. Mais le fait d'être fatigué tout le temps, ouais, moi, c'est par période, je dirais quand même. C'est quand même par période. Et là, bah, c'est le côté... Et je pense que la déprime joue, l'hiver... Ouais, ah si, il y a eu une méga longue période où j'étais en forme, où vraiment je sentais que j'avais plus cette sensation de fatigue et j'arrivais à me lever le matin. C'est l'année dernière quand j'ai fait plusieurs mois, parce que j'ai aussi de santé, j'ai fait plusieurs mois ultra healthy, quoi. Donc vraiment, voilà, faut toujours dormir à la même heure, du sport, souvent, manger hyper sainement avec un truc d'une diététicienne qui était vraiment pour jamais trop fatiguer les organes qui digèrent, etc. Donc vraiment, faut que tout soit au top du top. Et là, j'étais, ah c'est fou, je me sens pas trop fatigué. Mais dès que, ouais, sinon c'est impossible. Quoi. Bah voilà la solution, avoir une grosse vie de merde où tu prends soin de toi tout le temps. Bah oui, non, je préfère être fatigué. Mais la bonne nouvelle de ça, c'est que si vous êtes plutôt un couche-tard, vous pouvez très bien vous coucher tard. Que ce soit 21h ou 2h du matin ou 3h du matin pour les plus couche-tard d'entre nous. Ça m'intéresse vraiment, d'ailleurs, statistiquement, dites-moi en commentaire votre heure de coucher. On a vraiment génétiquement un chronotype, c'est-à-dire... Ah, ils l'ont dit le chat, le chronotype. Plutôt lève-tôt, plutôt lève-tard. Et il y a un test très simple que vous pouvez faire pour déterminer votre chronotype, donc votre horloge biologique. Je vous le mets en description, c'est gratuit, c'est cool à faire. Oh, c'est cool ça. Je veux voir mon chronotype. Testez gratuitement le chronotype. Chronotype, c'est... Ah, j'arrive pas à faire une vanne. C'est le gars avec... Ah merde, allez. C'est ça. Je cherche à faire une vanne pour dire en fait c'est chronomusique. Alors, est-ce que je suis un homme ou une femme? Je suis un homme. Même si quand on regarde les vidéos de masculins, là, dit c'est quoi être un homme, de plus en plus je me pose la question, quoi. Mais bon. Quel est votre âge? 34, hein, tout le monde le sait maintenant. Avez-vous déjà passé ce test auparavant? Non. Faites le test, hein. Si vous viviez à votre rythme, celui qui vous plaît le plus, à quelle heure vous le reverriez-vous étant entièrement libre d'organiser votre journée? Bah, c'est déjà le cas. Et c'est entre 9h45 et 11h du matin. Enfin, celui qui vous plaît le plus, en vrai, c'est même plus tard que 11h et midi, du coup. Mais je veux dire, celui que j'ai trouvé un compromis entre je me respecte quand même un peu et en même temps, je me lève pas tôt, on va dire c'est ça. Si vous viviez à votre rythme, celui qui vous plaît le plus, à quelle heure vous mettriez-vous au lit étant entièrement libre d'organiser vos journées? Eh bien, on est sur, ouais, entre minuit 45 et 2h du matin. Si vous devez vous lever tôt, l'utilisation d'un réveil vous est-elle indispensable? Bah oui, évidemment. Dans des conditions adéquates, environnement favorable, sans contrainte particulière, à quel point cela vous est facile de vous lever le matin? Pas facile du tout. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin? Endormi. Endormi, si vous préférez. Amorti. Ah ouais. Je fais des efforts et tout, vous me remettez dedans. Ah ouais. Mais c'est pas drôle par contre, parce que le gars est mort, je pense. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil le matin? Pas bon du tout. Pas du tout envie de manger. Ça me dégoûte. Mais je le fais. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil au matin? Relativement fatigué. C'est pas non plus... Voilà, comme je dis, c'est par période. Oui, je vais voir si je suis pouce-souffle ou serre d'aigle. Quand vous n'avez pas d'obligation le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous par rapport à votre heure habituelle de coucher? J'ai réussi à m'amener une vie avec très peu d'obligations, heureusement. Mais du coup, il n'y a pas de plus tard, en fait. Allez, on va dire 1 à 2 heures plus tard. Non, oui. Non, si, c'est vrai que par exemple... Non, oui, allez, je vais taper... Ouais. Il est pas mort? Ah, donc ça, on peut se moquer de lui. On peut se moquer de lui. Vous avez décidé de faire du sport. Un ami vous propose une séance d'entraînement 2 fois par semaine de 7h à 8h du matin, ne considérant que le rythme convient le mieux. Dans quelle forme? Voilà. Très difficile, évidemment. J'ai été une seule fois depuis que je cours. J'ai été une seule fois le matin. À ce stade-ci, toujours là maintenant, j'y repense que ce jour comme un vrai trauma. C'était comme si vraiment la violence infligée à mon corps, vraiment, c'était... J'ai dû abandonner au milieu. J'ai fait, écoute, je ne saurais pas. C'est impossible. C'était vraiment comme si tous mes membres étaient endormis et que je devais... endormi et que je me traînais comme ça, alors que quand c'est à... Moi, je le fais à 6-7 heures du soir, ça, pas de souci. Mais bon... À quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au point de vous endormir? Mais jamais. C'est ça qui est fou, en fait. Ça n'existe pas, la sensation où je me dis, ah là, je suis fatigué. Parfois en fin de stream, parce qu'il y a le côté, tu sais, voilà, j'ai animé comme ça, mais sinon, non, hein, c'est la journée que je suis fatigué. On va dire quand même, du coup, la plus tard, on va dire l'heure la plus tard. On t'a jamais vu bailler? Ouais, si, fin de live, ça arrive. Dans les 5 dernières minutes, je baille parfois. Ah merde, il y a vraiment beaucoup de questions, désolé. Ah non, ça, je crois que c'est la dernière page. Vous souhaitez au mieux de votre forme pour un examen qui vous demande un effort intellectuel intense durant 2 heures. Vous êtes entièrement libre de le passer quand vous le souhaitez. Quelle est l'heure que vous choisirez? 19 à 21h, hein, le plus tard possible, en fait. 15h, 17h, allez. Après, vous êtes couché à 23h. Le lendemain, vous vous sentez...
suis jamais couché à 23h. Ah si, quand vraiment il y a eu un truc de j'ai fait une insomnie de fou, j'ai pas dormi ou j'ai su m'endormir que méga tard, il fallait se lever tôt, j'ai dormi 4 heures et le lendemain je vais aller dormir tôt. Mais c'est vrai que la sensation de se réveiller est genre oh putain là j'ai bien dormi, je suis en forme. Et ben je me demande si j'ai déjà ressenti dans ma vie. Franchement je sais pas si j'ai déjà ressenti dans ma vie. Les gens qui disent ça ils existent ou c'est comme ceux qui disent qu'ils aiment marcher sans but pendant 4 heures. Je suis hyper insomniaque, je peux battre des records de dodo ou bien dormir régulièrement. Je me tape régulièrement des gros coups de barre, joie, bonheur, on passe tellement pour une fraude à expliquer qu'on a une mystérieuse pathologie qui nous fait comater ou avoir la tête dans le derrière à longueur de journée dans un monde où tout est éclaté tout le temps. C'était la minute de sensibilisation. Les insomniaques, ouais non, c'est le pire truc. Moi j'ai des périodes d'insomnie et c'est... ça fout dans une... ça déprime de fou. J'ai déjà ressenti la joie, oui, dans des petits moments, quand tout ce qui concerne les moments où j'oublie que faut me déconnecter de la réalité. Mais dans le monde réel, non, malheureusement non. Vous devez faire 2 heures de travail physique intense, mais vous êtes entièrement libre d'organiser votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisirez-vous? Ouais, 15-17 heures aussi, on va dire. Ah, il y a encore une page. Vous décidez de faire du sport. Un ami vous propose une séance d'entraînement 2 fois par semaine de 22 à 23 heures. Considérant que le rythme convenait le mieux, dans quelle forme pensez-vous être? Forme raisonnable. Je préfère 22-23 heures que 7-8 heures du matin. C'est long, hein, c'est très long, j'espère que vous le faites aussi. Quand vous vous sentez le plus en forme, entre 22h et 5h du matin, clairement. On vous dit parfois quelqu'un au sujet du matin, au sujet du soir, vous considérez comme étant du matin, du soir, plutôt du soir. Hein. Ok, nettement tardif. Vous avez obtenu un score de 30, possibilité de 16 à 86. Votre chronotype serait nettement tardif. Nettement tardif. Je dirais qu'il n'y avait pas vraiment besoin de le faire, le test, je savais. La plupart des gens ont chronotype intermédiaire. Ah, je suis pas normal, c'est ça? On me shame? Chronotype matinal est relativement rare chez les jeunes adultes, mais fréquent chez les personnes âgées, d'accord. Donc on se lève plus tôt. C'est vrai que les vieux, ils se lèvent tôt. Les enfants sont généralement du matin. C'est vrai que je me souviens quand j'étais petit, comme Newton il fait avec nous, je me réveillais pour aller voir les dessins animés, ma mère elle dormait. Ils ont tendance à devenir progressivement du soir pour atteindre un maximum de vespéralité au début de l'âge adulte et redevenir progressivement du matin avec l'âge. Donc en fait, si vous êtes du matin, c'est que vous êtes vieux avant l'heure en fait. 11% de chronotype tardif, 40% de chronotype matinal. Ok. Bah voilà, mais c'est intéressant ça. C'est intéressant. Bon, on va regarder sa vidéo. On va regarder sa vidéo quand même. Il nous attend depuis tout à l'heure avec son test en description. Ah oui, c'est vrai, sondage. Bien sûr, bah oui. Vous êtes quelle maison? Moi, je suis Serpentard. Vous avez vu que c'est Peaky Blinders qui va être Voldemort dans la nouvelle série Harry Potter? Alors ça peut paraître un peu chelou de se dire qu'on prépare sa nuit dès le moment où on se lève, mais c'est le cas. Le but, c'est de s'exposer au maximum à la lumière du jour dans l'heure, voire 1h30 après notre réveil. Toujours dans le but de calquer notre horloge interne et que notre corps sache que, ah tiens, il s'est réveillé à 7h parce qu'il a pris le soleil à 7h, donc je vais commencer à toutes les hormones pour qu'il soit plus concentré, en plus grande forme, et puis je sais aussi que dans tant d'heures, je vais devoir commencer à activer les hormones du sommeil pour pouvoir réguler etc. la suite de son sommeil. Intéressant. Heureusement que la balade du matin, c'est rare qu'il le fait, parce que c'est vrai que sinon, il faut à Newton une mini balade. Alors en échange, je fais toujours la grande, mais c'est ok parce que c'est fin d'après-midi. Mais moi, je préfère faire une d'1 heure fin d'après-midi qu'une de 15 minutes le matin. Franchement, aller se balader à 7h du mat avec son chien, quoi. Heureusement. C'est vraiment un indicateur hyper important pour notre corps. D'ailleurs, en ce moment, je vous ai dit que j'essaie d'optimiser encore plus le sommeil avec la tournée. Et du coup, j'ai une lampe de luminothérapie, c'est-à-dire une espèce de grosse boule qui est juste là. Mais c'est réel ça? Actuellement, elle sert à éclairer les plantes. Il est sympa, Pichou, je l'aime bien quand même. Ça marche vraiment là, les trucs de luminothérapie? Et l'idée, c'est que tu restes comme ça tous les matins devant ça, tu te mets à 15 cm. C'est pas un peu placebo? Parce que vraiment, c'est puissant et ça va juste casser mon sommeil parce qu'il est tard. En vrai, on dirait que je fais une promo pour les lampes de luminothérapie. C'est la première fois que je teste ça. Donc pour l'instant, je sais pas vraiment long terme ce que ça va donner, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas. Grosse spot dans la gueule pendant qu'il lit comme ça. En tout cas, j'ai super mal aux yeux. Ah bah regardez, chronotype tardif 45%, intermédiaire 41%, mais par contre 14% de chronotype du matin quoi. Il y a quand même des winners dans le chat quoi. Ceux qui sont chronotype du matin, vous êtes les mêmes de ceux qui aiment marcher 4 heures sans but, je suis sûr. Mais ça fait plaisir qu'il y ait des yes live, des winners, des entrepreneurs quoi dans mon chat et qu'on ne soit pas juste en grosse feignasse quoi. Parce que voilà, selon les coachs qu'on garde, plutôt leur communauté, moi j'encourage le manque d'ambition et la flemme. Donc voilà, finalement non. C'est d'optimiser le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et là, vous allez vous dire, t'es bien sympa, mais c'est le concept d'optimiser le sommeil. Je comprends pas pourquoi tu me parles de ça. Il y a vraiment des techniques très simples que tu peux mettre en place pour améliorer ta qualité et ton temps de sommeil profond, et pareil pour le sommeil paradoxal. Et pour ceux qui voient pas ce que c'est le sommeil profond et paradoxal. Et si on avait déjà fait une soirée sur le sommeil, t'inquiète. L'oisiveté. Bah ouais, et en plus j'ai répondu une fois à quelqu'un en commentaire là-dessus. Avec genre, mais c'est fou, parce que j'ai souvent ce commentaire, mais en fait, eux, ils entreprennent, ils font des trucs, et toi, tu promeus qu'il faut rien faire dans la vie. C'est pas exactement ça, déjà. C'est caricaturé, déjà. Et puis en plus, j'ai pas réellement de propos, moi, c'est juste les blagues.
Mais si on cherche à propos, moi je trouve ça bien qu'il y ait un contre-discours quand les coachs ils sont allez machin, il faut entreprendre, il faut toujours s'optimiser et tout. C'est important de dire mais il faut aussi chiller quoi. Vous avez pas besoin d'accomplir des grandes choses. Et j'ai répondu ça une fois à quelqu'un et la personne a fait ah oui c'est vrai je comprends. Et du coup j'étais content, j'ai fait ah ok bah finalement ah j'avais pas vu ça comme ça, c'est bien. C'est ça, c'est de la déculpabilisation. Mais ouais mais eux ils sont tu sais voilà comme je suis allé courir tout à l'heure, il y avait un gars seul dans le parc comme ça torse nu avec 2 haltères et il les soulevait en faisant comme ça et je fais lui il fait son winter arc. Il me détesterait. Je vais mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid. Et ça fait une excellente astuce pour la première partie en lien avec le sommeil profond. Je vais simplement vous lister toutes les choses à faire ou pas faire pour améliorer son sommeil profond et idem pour le sommeil paradoxal, comme ça je vous fais gagner du temps. Pour ce qui est du sommeil profond, il faut évidemment limiter la caféine dans les 6 à 10 heures avant votre sommeil. Ah. Non, par contre, c'est vrai que c'est pour ça que je me fais qu'un lit que le jeudi en général, sauf si je suis vraiment crevé, parce que pour le coup, ça marche trop bien dans le sens où normalement je veux dormir après les lives, mais quand c'est un live où j'ai bu du au lit comme le jeudi, impossible de dormir après. Hein. C'est vrai que c'est impossible. Il faut aussi limiter les repas très très lourds avant le sommeil, parce que ça casse vraiment votre sommeil profond, parce que ton corps passe son temps à digérer au lieu de récupérer. Mais ça, c'est tout le temps en fait qu'il faut éviter les gros repas, mais ça me passe sponsor. Mais le soir, quoi, le soir. À un moment, j'en faisais à chaque live et je fais ah putain, mais ça me fait dormir trop tard et tout, donc maintenant je le fais que le jeudi, le jour où j'en parle, pour garder un rythme quand même un petit peu. Mais au lit, c'est plutôt le matin, moi. C'est pour ça que c'est une excellente transition d'avoir mis un pull, parce que si t'as trop chaud, c'est pas bon, mais si t'as trop froid non plus, c'est pas bon. Entre l'idéal, c'est 16 et 20 degrés pour avoir la meilleure qualité de sommeil et l'endormissement le plus rapide. Et évidemment, diminuer toutes les lumières avant de se coucher. Parce que ce qui est un tout petit peu fourbe avec le sommeil, c'est que le matin, t'as besoin de beaucoup de lumière pour que ton cerveau comprenne que c'est le jour et qu'il commence à régler ton corps. Mais le soir, je déteste la lumière. Ça peut déjà casser tes rythmes et ça peut diminuer tous les rideaux. le sommeil, ce qui t'empêchera de dormir correctement et d'entrer en sommeil profond. Voilà, vous avez une petite liste de tout ce qu'il faut faire pour le sommeil profond. Et pour ce qui est du sommeil paradoxal, c'est un peu des choses aussi similaires. Et par contre, je vais parler du chanvre commun. Il est vrai que quand tu fumes tous les jours et tout, en fait, tu te réveilles, t'as vraiment la gueule dans le cul. Donc quand t'arrêtes, comme je l'ai fait, t'as au début l'impression « Ah putain, mais je suis trop en forme maintenant, c'est trop facile de se lever. » Mais après, tu t'habitues à ça, et puis il revient un nouveau palier de « Ah, en fait, je suis quand même crevé quand je me lève. » Mais c'est vrai que si j'y revenais à fumer comme ça autant, je serais sûrement encore 1000 fois plus crevé. Mais c'est vrai qu'au début, il y a le contraste est frappant. Si vous buvez de l'alcool dans la journée, en vrai, ça tape directement votre sommeil paradoxal. Faire des exercices de respiration juste avant de s'endormir. Bon, sophrologie, on va en parler la semaine prochaine. C'est plus profond que paradoxal. Ah oui, non, tu dors trop bien. Mais c'est plus dur de se lever le matin, quoi, je trouve. Tu sais, tu as plus la gueule dans le cul, quoi. Mais par contre, oui, tu dors mieux. C'est sûr que pendant, t'es comme une masse, quoi. Moi, je préfère dormir comme ça aussi. Genre, l'époque où je fumais, il y avait le côté, tu te couches, t'endors tout de suite et t'as pas une seule fois où tu vas te réveiller. Pas un seul rêve, pas un seul souvenir. C'est genre vraiment, tu te couches, tu fermes les yeux, tu les réouvres, c'est le matin. Ça, c'est merveilleux. C'est comme être mort, en fait. Et ça, c'est génial. Et il y a aussi quelque chose d'assez fou sur le sommeil, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective. Alors globalement, c'est le fait de pouvoir se rappeler de quelque chose en se répétant cette chose-là et en mettant une intention sur le fait de s'en rappeler. Mais ça marche aussi, par exemple, si avant de dormir, vous vous dites, je veux passer une nuit récupératrice, je veux avoir un très bon sommeil. Il est en train de faire de la loi de l'attraction, là. Il est en train de faire de la manifestation. Vous vous réveillez en forme demain matin, vous vous répétez ça quelques fois avant de dormir. Ça augmente les chances d'avoir un bon sommeil, de se souvenir de ses rêves, etc. C'est ce qu'on appelle. J'y crois zéro. Je vous affiche une étude très intéressante qui en parle juste ici. Ça améliorerait en tout cas la qualité du sommeil et je trouve ça fou. Ah, il y a une étude qui prouve ça? Et pour terminer sur cette partie d'optimisation du sommeil, il y a une étude géniale qui a été menée par le docteur Anita Leneis, j'espère que je prononce bien. Et je vous résume simplement, je vous affiche l'étude ici pour le plus curieux, elle est aussi en description probablement. Cette étude a découvert que la perception que l'on a de notre sommeil... Personne n'ira voir, mais c'est bien qu'ils mettent ces petites sources. ...importante que la qualité réelle de notre sommeil. Donc en gros, si vous êtes convaincu que vous dormez bien, même si c'est pas le cas, ça aura un impact très très positif sur votre santé mentale, sur votre bonheur, sur votre forme physique aussi. Et inversement, même si vous dormez bien mais que vous pensez que vous dormez mal, ça aura un impact négatif. Le problème, c'est que tout ce que je viens de vous dire là maintenant, je l'applique déjà dans ma vie. C'est faux. En fait, depuis le début, je vous ai menti. C'est fait le dupe, le gars. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis en tournée dans toute la France. Toutes les prochaines dates s'affichent ici. En décembre, ça va être très chargé. Et je sens que même si j'ai un bon sommeil, ça ne suffit pas pour ne pas que je sois fatigué. Alors j'ai commencé à faire plus de recherches. Et il est bon en structure. Regardez, il l'a fait pile au milieu. Oh là là, on dirait un film. Quand je suis en plein dans l'action, en plein dans les dates de tournée, je suis à fond. Mais dès que je rentrais chez moi, après mon spectacle, je me sentais hyper démotivé, comme si j'avais un flou de pensée, une sensation de léthargie, un peu une espèce de fatigue mentale. Du coup, j'ai cherché des choses sur ça. J'espère que les gens voient qu'il y a une caméra parce que... Et je crois que j'ai trouvé une solution. Éliminer la fatigue en vous fatiguant. Envie d'agir a besoin d'être stimulé. S'il est continuellement dans un état où il est suffisamment stimulé pour avoir envie d'agir, il va nous donner de l'énergie. Merde, il faut entreprendre. Merde, il faut entreprendre. Accentuer cette sensation et vous aurez encore moins d'énergie. Autrement dit, il y a un paradoxe hyper intéressant, qui est que plus vous allez dépenser votre énergie, plus vous serez en forme. Mais ça, c'est vrai. Hein. C'est malheureusement vrai. Hein. Parce que c'est vrai que je me fais parfois une journée où je suis genre, oh, putain, aujourd'hui, j'ai rien à faire. Je vais juste jouer à des jeux vidéo et je vais me foutre dans le canapé. Et là, souvent, 1 heure ou 2 après, et je reste en pyjama, quoi. Je reste en pyjama.
là, je vais juste du lit au canapé comme ça et je me pose. Et en fait, je somnole parce que du coup, j'ai pas pris le temps de faire une seule action qui permettait d'un peu sortir du sommeil. Et du coup, ça gâche ce moment parce que je suis en train de m'endormir en le faisant. Et plus vous allez essayer de garder cette énergie ou plus vous allez la garder contre votre gré, plus vous serez fatigué. Très branlé, c'est le truc le plus fatigant, c'est vrai. Récupérer. Et que si tu la dépenses pas, tu la perdras. Et plus égale plus. J'ai découvert un concept assez incroyable. Un concept dans lequel notre cerveau a besoin d'être suffisamment stimulé pour pouvoir agir, mais pas non plus trop pour pas être découragé avant même d'agir. C'est une sensation dans laquelle le temps s'arrête. C'est comme si on n'avait plus aucune notion du temps. On oublie même qu'on n'a plus aucune conscience de nous-mêmes. On est pleinement concentré dans la tâche que l'on réalise. Et ce phénomène a un nom. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs vécu quand vous étiez en train de créer de la valeur. Un problème de maths hyper complexe, mais vous saviez que vous aviez les capacités de le faire, ou quand vous êtes en train de dessiner, peut-être si vous dessinez bien, si vous faites de la danse. Après le sport aussi, hein, par contre, je m'en veux de dire ça, hein, c'est contre mes principes. Et vous voyez, mardi, j'ai recommencé à courir, j'avais plus fait depuis un moment. J'étais crevé au live après parce que j'avais redémarré. Aujourd'hui, j'ai recouru. Aujourd'hui, j'ai pas cet effet-là et je le sens. Je sais pas si vous le sentez. C'est aussi parce que je bois au lit peut-être, mais je me sens assez en forme là. Et peut-être que c'est ça. Des fois, même pendant la lecture, on lit un livre, on oublie tout ce qui se passe autour. Ça peut aussi simplement être discuté avec des amis, avoir une discussion tellement drôle, tellement profonde que ça nous captive complètement. Et cet état-là de conscience un petit peu modifié, dans lequel on va être complètement concentré dans une seule tâche, comme si toutes nos pensées étaient réunies dans un seul flow de pensée, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Et j'ai découvert ça avec un psychologue hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, j'espère que je prononce bien. L'état de flow et au lit. Ce concept-là, en tout cas qui a mis un mot dessus, il en parle dans son livre Flow. En français, c'est vivre. Et je l'ai là d'ailleurs. Il a fait des affirmations ce matin. Non, par contre, se lever est toujours aussi pénible, mais maintenant j'ai un truc, c'est vrai que je me dis, il faut que j'aille direct à mon bureau. En fait, si c'est genre, je passe du lit à je vais un tout petit peu me poser dans le canapé, ça c'est la catastrophe quoi. Et le problème, c'est que j'ai ce côté, pas d'obligation, et que je sais sur une journée, j'ai largement le temps de faire les choses que je veux faire. Alors du coup, voilà, mais maintenant je me dis, bon, il faut que j'aille direct, il faut que je vienne direct m'asseoir ici, que je commence des tâches quoi. Et c'est dur. Bref, c'est ce livre-là. Après, il y a beaucoup plus de concepts, ça allait encore plus loin, donc j'ai continué un peu à étendre sur ce truc-là. Et j'aime bien ce gars. Deux types de stimulation. Entre guillemets, la bonne stimulation et la mauvaise stimulation. Donc la bonne stimulation, ça va être celle qui nous fait entrer dans cet état de flow, dans lequel toutes nos pensées sont focus. Et dans l'autre, il y a un côté de ce qu'il appelle la mauvaise stimulation, qui correspond à cet état dans lequel le temps aussi passe très rapidement, vous voyez plus le temps, mais votre cerveau n'est pas stimulé. Il est complètement passif. Globalement, ce qui se passe quand on scrolle sur son téléphone. Petit indice de notre dernière vidéo ensemble. Et donc, lorsqu'on se stimule mal, on sera fatigué. Et quand on se stimule bien, on aura beaucoup plus d'énergie. Oui, mais si toutes les bonnes stimulations, c'est pas le top du fun. Mais bon, oui, c'est vrai. Non, mais il faut reconnaître que quand j'ai pas du tout d'obligation du tout, hein, et que je peux vraiment faire ce que je veux et machin, bah, je vois ça comme voilà. Longtemps, j'ai cru que c'était la source du bonheur, mais c'est vrai que sans aucune responsabilité, sans aucune obligation, bon bah, effectivement, t'es un peu tout le temps crevé, t'es un peu une larve, quoi. Il faut le juste milieu. Mais alors quand il y en a trop, c'est pire que tout. Mais il a raison, ouais. Donc j'ai globalement condensé toutes les étapes en 3 étapes simples pour entrer dans cet état de flow, qui sont les actions et un petit peu les critères à valider pour que notre cerveau puisse se concentrer pleinement sur une tâche. La première chose, c'est galérer, mais pas trop. Je vous l'ai dit, pour que notre cerveau rentre dans cet état de flow, il faut qu'il ait une tâche qu'il puisse réaliser, mais suffisamment difficile pour que ce soit pas instantané et que ça ne l'ennuie pas. Si vous voulez apprendre à dessiner et que vous vous entraînez uniquement à faire des ronds, vous allez très vite vous ennuyer, vous n'allez pas être stimulé. Vous serez stimulé, ouais, c'est voilà. C'est un peu comme quand on éduque son chien, quoi. Il faut un peu le stimuler aussi intellectuellement, ouais, d'accord. C'est vrai que les périodes où je me trouve un nouveau hobby, pareil, je suis plus en forme. Ou même un truc, je sais pas, ouais, si un nouveau hobby. Vous allez voir une progression, vous allez être stimulé parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, mais vous développez cette compétence et vous allez être genre le jonglage. C'est suffisamment complexe. Ça, c'est le premier critère de l'entrée en état de flow. Voici le deuxième critère. Vous avez besoin d'avoir de la clarté sur ce que vous faites. La cible doit être claire. Alors c'est pas un exercice facile, mais juste le fait de prendre peut-être 10 minutes dans une journée pour essayer de noter là où on en est aujourd'hui, comment on se sent, où est-ce qu'on voudrait aller, ce qu'on a en tête. C'est quoi des bolasses ? En quelque sorte faire du journaling. Ça aide vraiment à clarifier ses pensées. Si on veut une métaphore pour expliquer comment trouver sa voie, imaginez qu'on est dans un brouillard total, il y a du brouillard tout autour de moi, et je décide dans quelle direction aller, simplement, en me disant, écoute, je vais aller par là-bas. Et plus vous avancez dans cette direction, plus vous allez vous rendre compte que le brouillard se désépaissit. Mais l'état de flow, comme il dit, j'ai de plus en plus du mal à l'avoir dans tout type de conditions, mais en fait, si je sais qu'il y a quand même une attente quelconque, si c'est un peu une obligation, je ne l'aurai plus jamais, j'arrive plus. Mais par contre, comme je dis, voilà, trouver une nouvelle passion et machin, et puis t'as t'as envie d'apprendre dessus, tu fais des recherches et machin, et puis t'as l'impression que tout, et t'es resté 5 heures à faire ça, et t'as l'impression que c'était une demi-heure, 1 heure. C'est une super sensation. Et là, t'as un peu comme un shoot les bolasses, le mec de Seigneur des Anneaux. J'aime bien. La dernière astuce pour entrer en état de flow, ne mélangez pas le temps. Oui, mais Charlie, comment est-ce qu'on pourrait mélanger le temps ? Vraie question. Oui, mais Charlie, on peut mélanger le temps. Je tournais cette vidéo, j'écoutais de la musique. Le temps, c'est la 4e dimension, on l'a appris l'autre jour. En préparant à manger, tout le temps, scrollant à moitié sur TikTok, je serais en train de mélanger les types de temps. Et je serais réellement concentré sur aucune d'entre elles. Arrêtez de scroller par contre. Aucune application sur vos télés. C'est marrant, c'est le seul truc que les coachs, il y
y a peu de trucs, déjà quand on regarde des coachs en dev perso machin, mais c'est vrai que moi, le côté digital detox, pas d'application sur le téléphone, aucune notification, machin, ça j'ai ça à fond. Alors qu'au contraire, actuellement, je suis en train de me concentrer pleinement ça, je suis très d'accord. sur cette vidéo, ce qui fait que je mets toute mon attention et que depuis tout à l'heure, je vois pas le temps passer. Je sais même pas combien de temps ça fait que je tourne. Bah nous, ça fait 1 heure de live, c'est la première vidéo, donc tu vois, on est dans un flow de fou, on est dans un flow. Et mon contenu de second écran, comment je fais? Aïe aïe aïe. Non mais ça voilà, ça c'est plus un truc que tu mets en fond comme ça. Mais ouais non, le scroll infini, enfin ce qui a été démocratisé, enfin la manière de consommer le contenu, arrivé avec TikTok, on dirait que je suis on dirait un boomer, avec TokTok et les reels sur Insta et tout. Bon, en tout cas c'est le truc qui m'énerve le plus quoi, quand je remets Insta sur mon téléphone et tout d'un coup je remarque que ça faisait un quart d'heure, une demi-heure, j'en sais rien, que j'étais en train de regarder des reels comme ça. Ah ça m'énerve. Parce que dès l'instant où tu te demandes si t'es bien concentré, bien dans ton état de flow, alors c'est déjà que t'es plus réellement concentré sur la tâche que t'es en train de faire. Si vous regardez cette vidéo et que maintenant je vous demande à quel degré vous êtes concentré sur cette vidéo, vous allez un petit peu vous déconcentrer pour essayer d'y réfléchir. Et donc vous êtes plus vraiment autant concentré qu'avant que vous fassiez ce que je viens de vous demander. Ça aussi c'était mindfuck comme phrase. Je suis sur la grande télé du salon. Je suis énorme là? Est-ce que je suis en énorme sur une grande télé? Est-ce que c'est Roro 4K? Roro 4K plutôt. Et si je vous parle de ce concept d'état de flow, c'est parce que je pense que c'est vraiment personnellement la chose qui me manque et qui me manquait en vrai dans ma tournée et dans mon mode de vie actuel. C'est que dès que j'étais vraiment en spectacle, j'étais à fond dans cet état de flow, je ressentais pas la fatigue mentale. Oui ça va, on va aller voir ton spectacle! Moi donc fatigue physique ça devrait aller. Mais dès que je fais la première partie de Fabio Licard. Je rentrais chez moi, j'avais plus vraiment d'objectif. J'avais plus de cible précise. Non mais c'est super, je l'aime bien. Et en c'est bien ce qu'il a à moitié dans le divertissement, un peu mentalisme, mais il fait un peu du dev perso comme ça, il répond à des questions. Et puis bah, c'est travaillé quoi, il a fait son truc quoi. À chaque fois qu'il dit un truc qui a l'air un peu pseudo-science, il dit bah oui mais j'ai trouvé une étude, voilà, bon j'en sais rien, mais je mets quand même la source au cas où, voilà, il explique. Il a dit des trucs un peu basiques, mais ça nous a fait parler sur la fatigue. En vrai j'en ai d'autres, mais je pense que ça va se répéter. J'avais lui là. Bon déjà il a l'air... Comment ne plus être fatigué tout le temps? J'ai peur qu'il répète les mêmes choses, mais... j'ai aussi Babylon Musk qui va l'expliquer. Bon, Babylon Musk à l'ancienne. Hein. Maintenant pour moi on a quand même terminé un arc avec lui. Est-ce qu'on retourne sur ses anciennes vidéos? Je ne sais pas. Ne plus jamais être fatigué. Si tu te sens fatigué, je commence à le tenir. Ne plus être jamais fatigué. La technique ultime. Non mais c'est trop, je crois que le replay est sorti aujourd'hui, en plus et là on le regarde, ça ressemble... Non là c'est trop. Là pour moi ce serait de l'acharnement, on va pas rester...